لا أحد يمكنه أن ينكر أن إفريقيا هي القارة التي تتحمل اليوم عبء أكبر عدد من النزاعات والأزمات والمعضلات، فعدد من بلدان القارة تواجه الإرهاب الأعمى الذي يأخذ أوجها أكثر فظاعة في السياق الإفريقي، فهو مدمر ويدفع الملايين من البشر إلى النزوح واللجوء، ويوقف التنمية ويخلي المدارس ويحرم أجيالا بكاملها من الحق في التعليم. ويزداد الإرهاب خطورة في السياق الإفريقي عندما يتحالف مع الانفصال من أجل تفكيك الدول وتقويض وحدتها الترابية وجعل حالة عدم الاستقرار وضعا مستداما مسلما به. واسمحوا لي الزميلات والزملاء أن أناشدكم اليوم من جديد لنكون صارمين في إدانة تحالف الإرهاب والانفصال وكافة أشكال الجريمة المنظمة العابرة الحدود، وفي اتخاذ المواقف الصارمة من مدبريه ومموليه ومنفذيه. Aujourd'hui, vraiment, nous sommes très ravis de répondre à cette invitation, retrouver les autres parlementaires, vraiment pour parler d'une même voix au nom de l'Afrique. Donc, nous sommes vraiment rassurés et vraiment, le Mali se réjouit vraiment de cette invitation. Également, je voudrais profiter de votre micro pour transmettre les salutations fraternelles du peuple malien, vraiment au peuple frère marocain. Nous recevons les messages, des échos sur une certaine tension. Est-ce que les choses vont bien au Mali? Bon, comme vous le voyez, je suis là actuellement, j'ai répondu et ça a été même l'occasion de venir également transmettre les cordiales fraternelles salutations de son Excellence le général Assimi Goïta, président de la transition du Mali, vraiment également saluer vraiment cette initiative. Aujourd'hui, le Mali tient bon et Inch'Allah, le Mali sortira vraiment glorieux de toute cette campagne cabale médiatique dont nous faisons vraiment objet actuellement. Les relations entre les deux pays? Vous savez que le Mali, depuis très longtemps, a partagé des très bonnes relations avec le Royaume du Maroc. Et d'ailleurs, le Mali s'est réjoui de la visite des plus hautes autorités. Et également, c'est l'occasion pour moi de remercier les autorités marocaines, surtout dans le cadre de la formation de nos imams depuis 2013. Donc encore une fois de plus, merci aux autorités marocaines, merci au peuple marocain. Ensemble, Inch'Allah, nous allons vraiment sortir de cette crise et vraiment aller vers le développement. Comme l'indique la thématique, il s'agit essentiellement de la diplomatie parlementaire. Quel rôle les parlements africains peuvent jouer pour accompagner les actions des exécutifs des différents pays. Cette rencontre entre les différents parlements africains vise justement à harmoniser les positions de ces différents parlements et faire en sorte que le Parlement puisse impacter les décisions qui seront prises tant au niveau national qu'au niveau international, en ce qui concerne les différentes problématiques. Une réunion de concertation. Concertation et également d'harmonisation des positions. Le Tchad, de par sa position, est très intéressé et partie prenante dans cette conférence. Parce que le Tchad vit au quotidien les problèmes d'insécurité, le problème de difficultés dues aux conflits transfrontaliers. Donc il est extrêmement important. Nous sommes ici en conférence des présidents de chambres législatives africaines pour nous entretenir exactement autour des grands problèmes qui se posent à l'Afrique aujourd'hui. Nous avons des problèmes d'alimentation, des problèmes d'insécurité, du terrorisme, des problèmes d'intégration. Et tout ceci, nous, comme législateurs, représentants des peuples africains, nous avons intérêt
pouvoir nous concerter pour ainsi aider nos exécutifs respectifs afin de pouvoir sortir de ce gouffre dans lequel nous sommes depuis longtemps après et bien sûr des combats de décolonisation. That once anchored the international order has snapped. Foreign support and institutional backing provided through the